Bonsoir. Voilà, je m'appelle Emmanuel Polimani. Voilà, je voudrais commencer par un petit retour sur mon enfance et sur comment j'ai rencontré bien le Seigneur et à quel moment je lui ai donné ma vie. Voilà, donc j'ai grandi dans un foyer chrétien et très petit, j'ai commencé à entendre la parole de Dieu, donc sur les bancs de l'école du dimanche. Et un jour, notre monitrice nous racontait qu'un jour, eh bien, le Seigneur reviendrait. Vous savez, les enfants, c'est extraordinaire. Un jour, le Seigneur va revenir, prendre avec lui tous ceux qui ont cru en lui, tous ceux qui ont marché dans ses voies, et ceux qui n'auront pas cru en lui, eh bien, resteront pour attendre le jugement dernier. Alors, ça m'avait marqué, mais j'étais tout petit. Alors, j'ai grandi, toujours dans un foyer chrétien, en en ayant beaucoup de respect pour la parole de Dieu, pour tout ce qui concernait les Écritures, mais également avec un petit côté d'attirance sur toutes les choses, on va dire, qui se présentent aux jeunes dans ce monde. Et j'étais assez tiraillé un petit peu par tout ça. Et bien souvent, eh bien, le Seigneur m'a invité à lui donner ma vie. Et souvent, j'ai repoussé, j'ai dit non Seigneur, pas maintenant, j'ai encore ça à faire. Voilà, il y avait tout plein de choses que, voilà, je me disais que j'avais encore le temps, que j'avais encore le temps. Et puis un jour, j'avais 18 ans, j'étais au service militaire, et lorsque j'étais au régiment, j'ai eu un accident. J'ai été brûlé au 3e degré. Et la première nuit de mon hospitalisation, cette nuit-là, lorsque voilà, j'ai au moment de mon sommeil, j'ai fait un rêve qui était très troublant. Et dans ce rêve, j'ai vécu le retour du Seigneur. Et c'est extraordinaire parce que c'est qu'après que je me suis rendu compte que c'était un rêve, je me suis, voilà, j'étais dans le casernement où je me trouvais sur Pau. Et à un moment donné, eh bien, c'était l'heure de se lever, donc on va au rassemblement. Et puis j'entendais tout plein de commentaires qui disaient oh, vous avez entendu telle catastrophe à tel endroit, ce qui s'est passé à tel endroit, et puis vous avez remarqué combien de personnes il manque au milieu de nous. Et moi, à un moment donné, pendant que j'entendais tous ces commentaires, j'ai commencé à me poser des questions, et puis j'ai commencé à réfléchir, et puis je me suis dit, waouh, le Seigneur est revenu. Et là, je me suis rappelé de ce que la monitrice m'avait dit quand j'étais tout petit, et au moment où on s'y attendrait le moins, eh bien, le Seigneur reviendrait. Et là, j'ai commencé vraiment à paniquer et à me dire, oh là là, c'est pas vrai. Tout ce temps perdu et chaque fois que j'ai dit, Seigneur, demain, demain, c'était pas le moment, et encore demain, et là, c'était trop tard, et je me rendais compte que c'était trop tard, et vraiment, j'étais dans un désarroi incroyable, dans une terreur, parce que je savais ce qui m'attendait, et, et là, vraiment, dans mon agitation, à un moment donné, je tombe de mon lit, je me réveille, je vais à la fenêtre et je me rends compte que c'était un rêve, que ce n'était qu'un rêve. Et là, je suis tombé au pied de mon lit et j'ai demandé pardon à mon Seigneur. Pardon d'avoir attendu si longtemps, et là, je donnais ma vie ce soir-là. Donc, à mon Seigneur, et depuis, voilà, je marche avec le Seigneur. Depuis, je marche avec le Seigneur, mais ça fait plus de 30 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur, et en fait, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, j'étais tombé dans un état de religiosité, dans une routine spirituelle. Et en fait, voilà, je connaissais la parole de Dieu, je pensais connaître mon Seigneur, et,
Et en fait, je me rendais compte que c'était pas ça du tout. Et à un moment donné, j'en étais même arrivé à un point où lorsque je lisais la parole de Dieu, je lisais, je comprenais pas. J'étais, j'étais troublé. J'allais voir ma femme, j'allais voir des amis chrétiens, en disant, vous savez quoi, je lis, je comprends pas ce que je lis. Et, et là, j'ai commencé vraiment à crier au Seigneur en disant, Seigneur, il faut que tu viennes à mon secours. Je veux pas passer à côté de l'essentiel et vraiment, voilà, j'ai crié à mon Seigneur, j'ai demandé à des frères et sœurs en Christ de prier pour moi. Et seulement un mois et demi après, quand j'ouvrais ma parole à ce moment-là, le jour où j'ai commencé à comprendre ce que je lisais, j'ai couru vers mon épouse en disant, ça y est, je suis réconcilié avec mon Seigneur. Je comprends ce que je lis, c'est extraordinaire. Et vraiment, j'ai commencé à vivre vraiment des moments extraordinaires dans la présence du Seigneur. Et ça nous ramène en 2010. Et 3 mois avant un autre accident dont je vais vous parler, eh bien, 3 mois auparavant, je disais chaque fois que j'avais l'occasion voilà, de rendre grâce soit à table, de prier avec des amis, etc. Quand je terminais ma prière, je terminais la prière en disant, et Seigneur, à très bientôt de te voir face à face. Donc la première fois, c'est passé un peu inaperçu, mais à force, au bout de 2 mois et demi, 3 mois, eh bien, beaucoup se sont posé des questions, surtout mes enfants, ma femme. Et alors, les enfants sont allés voir leur mère en disant, maman, qu'est-ce qu'il a, papa? Est-ce que il est malheureux? Il veut partir? Il en a assez de vivre? Et, et moi, je disais à mes enfants, mais non, il y a rien de tout ça. Je suis très très heureux avec toute ma famille. Je dis, mais c'est écrit dans les Écritures. Le Seigneur nous a dit qu'un jour nous le verrons face à face. Donc voilà, voilà, c'est la vérité. Et à un moment donné, ma femme est venue me dire écoute, tu devrais essayer de pas, quand tu finis de prier, bien de pas de dire ce que tu dis tout le temps à la fin, Seigneur, à très bientôt, de te voir face à face. Tu devrais essayer. J'ai eu beau essayer, ça sortait naturellement, c'est comme si ça sortait de mes entrailles, et je pouvais pas faire autrement que de le dire. Jusqu'au jour où le dimanche avant l'accident qui a eu lieu 3 jours après, euh, le soir, mon épouse me dit, il faut qu'on parle tous les deux, Manu, parce que à force, je sais pas, je ressens voilà, que le Seigneur va te reprendre. Alors, écoute, il faut qu'on parle de tout ce qui est matériel et autres. Voilà. Moi, je suis pas une femme d'affaires, voilà. Si le Seigneur te reprend, eh bien, je vends tout, je distribue aux enfants, et puis. Alors, moi, je lui dis, écoute, j'ai pas cette impression, mais bon, si le Seigneur me reprend, ben, écoute, moi, je suis prêt pour partir. Et puis après, eh bien, il te conduira pour savoir exactement comment tu devras gérer cette nouvelle situation. Et elle me dit à un moment donné, elle me dit, mais est-ce que tu es sûr que tu as rempli la mission que le Seigneur t'a donnée? Parce que tu sais que chacun de ses enfants ont une mission. Est-ce que toi tu as cherché la tienne et est-ce que tu sais que bien voilà, tu as fait tout ce que tu avais à faire sur cette terre avant de, avant d'aller rejoindre ton Seigneur? Et moi j'ai répondu, j'ai dit, tu sais, j'ai Dieu et Dieu, il fait ce qu'il veut, comme il veut, avec qui il veut. Et est-ce que vraiment il a besoin de nous les hommes pour faire ce qu'il a à faire? Mais quand même, j'ai dit, ben, dans tous les cas, si le Seigneur vraiment eh bien, me confie une mission, bon, ça pose aucun problème.
je, j'y vais en courant. Bon. Et là, on s'endort, et on arrive donc au mercredi, un mercredi donc après-midi. Voilà, nous étions sur un chantier avec mes deux fils, Jonathan et Johan, et puis un copain à eux, Xavier. Et, euh, et à un moment donné, donc, j'étais sur un engin. On devait dégager tout plein de ronces, de pousses d'arbres qui étaient à proximité du logement qu'on était en train de refaire. Et, euh, et à un moment donné, bon, je commence avec l'engin dans lequel j'étais, faire un passage dans les ronces, et c'était très très impressionnant parce que imaginez que on passe avec un engin comme si c'était un mur de ronces, de broussailles, et ça faisait un énorme tunnel. Alors à un moment donné, mon fils qui était dans la cabine avec moi est sorti en disant: attends papa, je vais chercher un appareil photo et pour filmer, parce que c'est trop super, faut prendre des photos pour en souvenir. Bon, alors je laisse descendre, puis je continue, et à un moment donné, en continuant, je sens une épine qui m'accroche le bras. La porte de la cabine était ouverte, alors je me frotte, et puis je continue à avancer un petit peu, puis encore, et à un moment donné, ça me fait tellement mal, je regarde, et puis juste à ce moment-là, je regarde au niveau je suis assis dans l'engin, et pratiquement au niveau de mon visage, à l'extérieur, je vois un énorme essaim de frelons, et je voyais que ça grouillait tout autour, et là je commence à comprendre ce que c'était qui m'avait griffé le bras, et tout d'un coup à ce moment-là, une branche se libère de l'arrière de la roue de l'engin et vient frapper de plein fouet sur l'essaim de frelons. Et les frelons, donc l'essaim explose, et les frelons s'engouffrent dans la cabine. Et alors, c'est impressionnant la douleur. J'ai l'impression d'être transpercé par des boules de feu. J'avais une casquette et un t-shirt, et j'étais en short. Je remuais dans tous les sens ma casquette. J'ai essayé de sortir, tant bien que mal, me frayer un passage dans les ronces qu'il y avait. Et pour dire combien c'était impressionnant, le bruit que ça a fait quand les frelons ont attaqué. Euh, à l'arrière de la cabine, Johan et Paul Xavier s'étaient installés derrière pour voir quand on passait dans les ronces on va dire le spectacle. Et à un moment donné, ils ont eu l'impression comme un hélicoptère qui se crachait sur l'engin. Ça faisait mou, ils se sont accroupis. Et à un moment donné, ils ont vu que c'était des frelons, ils sont partis en courant. Moi, je commençais déjà à sortir des ronces, et je sentais aussitôt mon énergie qui diminuait. Je commençais à rouler par terre tellement que je souffrais des douleurs de piqûres. Et à ce moment-là, mon fils est arrivé avec l'appareil photo. Il revenait de la voiture pour, euh, pour prendre des photos. Et quand il m'a vu, j'étais criblé de frelons qui étaient posés sur mon t-shirt. Et il me dit: enlève vite, parce que tu enlèves ton t-shirt, parce que tu en amènes partout. Tant bien que mal, j'enlève le t-shirt, et je lui dis: amène-moi à l'intérieur. Je voyais un endroit, un carrelage pour me poser, pour m'allonger sur le carrelage, pour rechercher la fraîcheur, tellement que je bouillonnais au-dedans de moi. J'avais l'impression de brûler dans mon être intérieur. Et, euh, et donc je m'installe sur le carrelage comme ça, en attendant, Jonathan donc appelle les secours. Et donc rapidement j'ai commencé à perdre connaissance. Au bout d'un moment, Jonathan est revenu près de moi, donc il m'emmène je lui dis: emmène-moi près du puits, et puis tu m'asperges avec de l'eau, et pour parce que vraiment j'avais l'impression de brûler au-dedans de moi. Donc il m'emmène, et à ce moment-là, Johan est arrivé aussi, et en fait, mon corps ne tenait plus. J'avais l'impression que, que le poids de mon corps m'étouffait. Je m'écroulais voilà, mon corps ne tenait plus. Et à ce moment-là,
Donc les secours sont arrivés assez rapidement et j'ai commencé à contracter aussitôt l'œdème de Quick, donc c'est étouffement. Je suis allergique aux piqûres de guêpes et, euh, et donc pendant tout le temps où on attendait donc les secours, donc Jonathan et Johan me tenaient pour me permettre de respirer parce que mon poids m'étouffait. Et ensuite, j'ai perdu connaissance. Je perdais connaissance, je revenais à moi. Bon. Les secours sont arrivés rapidement. Et quand ils ont pris l'attention, ma tension avait chuté à un point où on ne pouvait plus la prendre. Ils m'ont pris, ils m'ont mis dans le fourgon du SAMU, ils m'ont installé sur le brancard à l'intérieur du SAMU. Et en fait, on est resté là un certain temps parce que apparemment, comme j'avais pas de tension, le cœur battait très lentement et donc on pouvait pas déplacer le fourgon. Donc voilà. Alors à un moment donné, un des infirmiers à l'intérieur du fourgon posait la question donc au médecin, savoir est-ce que j'étais dans un état critique. Et donc cet infirmier a de me poser la question, savoir est-ce qu'on lui fait cette injection. Je sais pas ce que c'est. Donc on va me faire une piqûre. Et, donc, on a fini par me faire cette piqûre parce qu'apparemment, j'étais dans un état très critique. Et dès que j'ai eu cette injection, j'ai eu une réaction. Je ne sais pas si j'ai eu une réaction supplémentaire avec cette injection. Je me suis vu partir à une vitesse impressionnante, comme si j'allais m'écraser contre un mur noir. J'étais allongé sur mon lit et j'ai fait je suis rentré de plein fouet contre ce mur, et tout d'un coup j'ai franchi ce mur, et là, extraordinaire, je me suis retrouvé en présence d'une lumière éblouissante et réconfortante, et là bon, toute cette impression de vitesse, de violence, tout ça, ça s'arrête, et là c'est que du bien-être, que du bonheur, et là je commence à m'exprimer en disant et dire que je disais à mes garçons, il faut que vous donniez votre vie au Seigneur parce que ça serait trop dommage de passer à côté de tout ça. Et moi j'y suis. Et là c'était extraordinaire. C'est difficile d'exprimer ce bien-être, ce bonheur en présence de cette lumière. Et dans cette lumière, je sentais une présence et ça me remplissait. C'était trop bon. Et là je commence à me déplacer comme dans la pesanteur, je me déplace et en me déplaçant, plus je me déplaçais, plus je sentais cette présence. Et là, je me mets à parler en langue, je récite le psaume 23 et là vraiment c'est que du bonheur. Et puis à un moment donné, je me stabilise et j'entends cette présence que je ressens qui communique avec moi et qui me dit bon, tu voulais connaître quelle était ta mission? Alors je suis tout oui. Eh bien voilà, tu vas redescendre auprès des tiens, et sonne de la trompette et préviens mon peuple que je reviens très très bientôt. Tous ceux qui se sont éloignés, qu'ils reviennent, purifiez-vous, sanctifiez-vous, parce que je reviens très très bientôt. Alors moi je commence à réfléchir en disant je dois repartir, alors que là j'ai l'impression comme voilà, je suis arrivé à la maison, ça y est, j'y suis. Et là, je dis, mais Seigneur, qui mieux que ton peuple sait que tu reviens très très bientôt? Et là, il me répond, il me dit, mon peuple ne m'attend pas. Mon peuple ne se réjouit pas de ma venue. Les soucis de la vie vous voilent ma face. Mon peuple ne m'attend pas. Alors je suis comme ça, là, en train d'entendre tout ça. Là, et tout d'un coup, donc, il m'amène un peu plus loin. Et là, j'ai l'impression d'être comme un vase que l'on remplit. Et là, je reçois tout plein de choses que sur le moment, au fur et à mesure que je les reçois, je les comprends, c'est clair. Et donc, quelques minutes après, donc je reviens, je me réveille donc sur le brancard, donc à l'intérieur du fourgon du SAMU. Donc ça a duré aux alentours de 4 heures, cette mort clinique. Et
Donc là, plus aucune douleur, j'ai le sourire jusqu'aux oreilles. Il me tarde qu'une chose, c'est de pouvoir partager ce que je viens de vivre avec mes proches déjà. Et là, donc, le fourgon se met à démarrer aussitôt et donc à partir de toute urgence donc à l'hôpital. J'ai passé, donc je suis arrivé donc à l'hôpital, j'ai passé une nuit en, en soins intensifs. Donc on me faisait des prises de sang au niveau des artères pour voir où en était donc le taux d'empoisonnement du sang. Donc j'ai eu 56 piqûres de frelons, donc ça, ça représentait un taux important de poison. Et donc l'ami chez qui nous étions en train de faire les travaux, lui donc est médecin, et quand on l'a prévenu, il est vite venu voir à l'hôpital et il a parlé avec les responsables de l'hôpital où j'étais arrivé. Et donc déjà la première des questions que les médecins avaient du mal à trouver de réponse, c'était bon, il est resté trop longtemps avec le cerveau non irrigué, donc il y a de grandes chances que voilà que votre ami va être comme un légume. Donc commencez à prévoir, prévenir la famille et et ensuite voilà donc il y a un taux de poison très important dans son sang et on ne sait pas comment gérer le problème. Donc voilà, donc il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu et voilà, son état est très critique. Donc j'ai passé une nuit donc en soins intensifs. Le lendemain, on m'a mis en chambre, en chambre dans le service où je me trouvais. Et lorsque le médecin est passé donc sur le coup de 10 heures donc pour la visite du matin, donc dès qu'il est arrivé, je lui ai demandé, je lui ai dit, médecin, quand est-ce que je rentre à la maison? Et il me dit, écoutez, avec ce que vous venez de vivre, vous parlez de rentrer. Et en fait, rapidement, il dit, écoutez, je vais aller voir mon confrère et je reviens. Donc il part. Et, à mon avis, ils ont dû se dire, bon, s'il n'en a pas pour longtemps à vivre, autant qu'il passe ses derniers instants avec sa famille. Donc, alors il est revenu en me disant, écoutez, vous avez quelqu'un qui peut venir vous chercher. Et donc voilà, quelqu'un est venu me chercher et mon ami, donc médecin, donc est passé me voir. Bon, il est venu me saluer, me demander comment ça allait. Il dit bah, apparemment, quand il a entendu mes propos, il m'a dit bon apparemment ben, tout va bien. Et donc voilà, donc je suis sorti de l'hôpital très rapidement et j'avais qu'une hâte, c'était de partager ce que je venais de vivre. Et c'est là où les choses ont commencé à se compliquer parce que j'ai commencé à en parler donc dans la communauté où j'étais et, et là certains sont venus me dire oh, mais Manu il faut pas que le Seigneur revienne maintenant, c'est trop tôt, j'ai tout plein de choses à faire, j'ai prévu de faire ci, de faire là, etc. Bon toi t'as 50 ans, moi je suis encore jeune, et si ça avait été un cas isolé, mais les cas se succédaient les uns derrière les autres, et puis d'autres venaient me voir en disant mais là, faut pas qu'il. Et à un moment donné a commencé à retentir ce que j'avais entendu là-haut. Mon peuple ne m'attend pas, mon peuple ne se réjouit pas de ma venue, et les soucis de la vie vous voilent ma face. Et là, ça, j'ai commencé à me dire mais c'est donc vrai, c'est donc vrai. Et donc j'ai commencé à partager pas mal de choses avec tous ceux que je rencontrais. Bon, ce message pesait sur mon cœur et j'avais qu'une hâte, c'était vraiment de partager cette urgence dans laquelle le Seigneur nous plaçait, qu'il revenait très très bientôt. Et rapidement, donc la semaine qui a suivi, j'avais sans arrêt comme une voix qui résonnait dans ma tête, qui dit mets-toi à part, je veux parler à ton cœur. Mets-toi à part, je veux parler à ton cœur. Et donc j'ai commencé, bon, j'ai dit à mon épouse,
je vais débrancher le téléphone, je vais m'isoler dans ma chambre et voilà, je veux voir ce que le Seigneur a à me dire, je veux prendre du temps. Et donc, la première nuit où je me suis isolé, c'est impressionnant, dès cette première nuit, le Seigneur a fait passer devant mes yeux toute ma vie, comme si je voyais un film. Et là, donc, le Saint-Esprit me disait, tu vois, dans cette situation, tu es passé un peu trop vite sur le pardon. Oh, pardon Seigneur. Et puis là, oh, pardon Seigneur. Et tout plein de situations comme ça, et toute la nuit comme ça, et je me disais, mais ça finira donc jamais, et là, et pardon, et là, et pardon, et là, et ça a duré encore toute la matinée, et je me disais, mais ça finira donc jamais, et là, et pardon, et pardon. Et à un moment donné, ça s'est terminé, et, et comme un petit retour dans le dos là, purifiez-vous, sanctifiez-vous, parce que je reviens très très bientôt. Et là, voilà, je commence à prier, je dis Seigneur, il faut vraiment que tu m'aides pour que vraiment, eh bien, je puisse rester sur cette voie-là et puis parler à ceux qui sont, à ceux à qui je vais apporter ce message. Et là, je commence à prier. À un moment donné, euh, je me, comme si le Saint-Esprit me disait, voilà, il y a quelques versets de la parole de Dieu qui viennent, et puis notamment celui où il est écrit, lorsque tu te mets en colère, ne pêche pas, et que le soleil ne se couche pas, que tu n'aies demandé pardon, afin de ne point donner accès au diable. Ah. Et là, je commence à réfléchir, je me dis, mais Seigneur, entre le moment où le soleil se lève et le moment où il se couche, j'ai tout plein d'occasions de pécher. Ok de te demander pardon, mais si j'oublie une situation ou deux sur quelques fois, et sur une semaine et sur un mois et sur une année, ça fait beaucoup d'occasions où l'ennemi peut avoir accès. Et là, j'ai fait cette prière, j'ai dit Seigneur, vraiment bien rétablir mon oreille interne pour que le Saint-Esprit, eh bien, puisse me conduire et m'éclairer chaque fois que, que je pêche pour qu'à l'instant T, je puisse demander pardon et que ma vie soit réglée et que je n'attende pas le soir au coucher du soleil pour faire un point sur ma vie pour savoir si vraiment tout est clean. Et là, je vois ce passage de la parole de Dieu dans les psaumes où le psalmiste faisait cette prière en disant Éternel, si tu sondes mon cœur pendant la nuit, tu n'y trouveras rien, sous-entendu rien d'impur. Et là, je me dis, oh, c'est donc possible de marcher dans la pureté et la sainteté, même en tant qu'enfant de Dieu. Et moi, j'imaginais que voilà, le Seigneur un jour bien reviendrait, et puis à ce moment-là, en un clin d'œil, on serait transformé, changé, avec une nature nouvelle, une nature céleste, et à ce moment-là, eh bien, on serait purifié et on serait saint à ce moment-là. Et non, en fait, on peut déjà marcher dans cette sainteté, cette pureté sur cette terre, et notre éternité commence déjà sur cette terre. Et quand le Seigneur est parti, qu'il a été enlevé, il a dit à ses disciples, il vous est avantageux que je m'en aille, car vous recevrez le Saint-Esprit, le Consolateur, et lui vous conduira dans toute la vérité. Et là, comme si le Saint-Esprit me révélait ses profondeurs, et en fait, c'est ça, nous sommes le temple du Saint-Esprit, dans la mesure où nous marchons dans la pureté, la sainteté, le Saint-Esprit peut habiter en nous. Et à ce moment-là, il nous conduira dans toute la vérité. Et c'est extraordinaire parce que je vis des choses depuis
exceptionnel que jamais j'ai vécu auparavant. Le Saint-Esprit me permet de rester dans cette pureté, cette sainteté, parce que lui, eh bien, me conduit dans toute la vérité, et il me dit, oh, là, attention, là, il y a un piège, oh, pardon, et là. Et je suis pas un extraterrestre, donc je marche dans les rues comme tout le monde, j'évolue dans le même monde, et c'est vrai que des fois, mes yeux voient des choses qu'ils ne devraient pas voir, mes oreilles entendent des choses qu'elles ne devraient pas entendre, et instantanément, je demande pardon, pardon Seigneur. Et c'est comme si ces choses n'existaient plus. Et je me vais même plus loin, chose que jamais, jamais, jamais j'aurais imaginé, jamais j'ai vécu auparavant. C'est les rêves. Dans les rêves. Dans les rêves, on peut pécher, on peut être impur. Et même dans les rêves, le Saint-Esprit me réveille. Dans le rêve, je sais pas si on peut arriver à contrôler les rêves. Moi, je pense que c'est impossible. Eh bien, dans les rêves, le Saint-Esprit me réveille dans le rêve, pas réellement, mais dans le rêve. Attention, là, il y a un piège. Et pardon. Et hop, la chose disparaît, c'est incroyable. Et voilà. Et là, je comprends ce que c'est que d'avoir le Saint-Esprit en nous qui nous conduit dans toute la vérité, dans la pureté, la sainteté. Et voilà. Donc ça, c'est extraordinaire parce que vraiment, je veux le partager parce que c'est une clé. Souvent, on se dit, mais comment faire dans ce monde de péché, dans ce monde où vraiment, la séduction bat son plein. Vraiment, il y a tout plein de choses pour nous détourner des regards, nous détourner de notre Seigneur. Et donc, voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et que j'invite chacun vraiment à connaître, parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de vérité qui habite en nous, dans la mesure où nous marchons et nous voulons marcher dans la pureté et la sainteté. Et bien souvent, et ça je m'adresse peut-être à des leaders hein, de nos mouvements, de nos communautés, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et si nous n'agissons pas le jour où nous péchons, nous n'agissons pas selon l'Esprit, et que nous ne réglons pas les situations, à ce moment-là, le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter en nous. Et discrètement, eh bien, il part. Et à ce moment-là, qui est celui qui conduit notre vie? Ce n'est plus le Saint-Esprit. Tout leader que nous sommes, c'est l'esprit humain. Et l'esprit humain ne conduira jamais dans la présence de notre Seigneur pour l'éternité. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai vécu. Dernièrement, nous sommes partis, mon épouse et moi, donc en Israël, et donc nous avons vécu des moments particuliers, vraiment dans la présence du Seigneur. Nous avons pu rester 3 mois donc en Israël, et toutes les après-midi, elles étaient consacrées à être dans la présence du Seigneur, et c'était vraiment trop bon. Et je remercie le Seigneur que nous ayons pu vraiment vivre ces moments. Et au moment de partir, alors nous avons eu beaucoup d'occasions d'apporter le message hein, par rapport au retour imminent de notre Seigneur. Et chaque fois que le Seigneur ouvrait les portes, eh bien voilà, j'apportais ce message. Et jusque 2 jours ou 3 avant que l'on parte, nous sommes allés visiter des personnes que nous ne connaissions pas. Donc ça a été, on va dire, Dieu a conduit ces choses-là comme ça. C'était des coïncidences conduites par le Seigneur. Et donc nous devions rester donc sur Jérusalem. Donc on connaissait personne et comme ça, au dernier moment, un de nos amis nous a dit tiens, je connais quelqu'un, je vais l'appeler, savoir si éventuellement il pourrait vous héberger ou il connaîtrait quelqu'un. Donc il l'appelle. Nous étions à 2h30 de route de Jérusalem. Et donc cette personne dit oui, pas de problème, je peux recevoir ce couple, ça pose aucun problème. Voilà, donc j'habite au centre de Jérusalem, donc ce sera très bien pour eux pour après aller voir leur famille. Bon. Et donc il dit pas de problème, je sais qu'il y a 2h30 de route, prenez votre temps, moi je vous attends. Et juste en arrivant donc chez cette personne qui s'appelle Ariel, juste on rentre,
notre ami m'a dit, tu sais quoi, Manu, je t'ai pas dit en fait. Ce frère a vécu quelque chose similaire à toi, euh, suite à un arrêt cardiaque de plus de 5 heures. Eh bien, il a rencontré le Seigneur et il est revenu avec un message. Alors, j'ai été aux 400 coups avec ce que j'entendais, et ben, il va vous raconter ce qu'il a vécu. Bon, alors on s'installe et puis ce frère commence à raconter donc son histoire et il dit donc voilà suite à un arrêt cardiaque donc il se retrouve dans la présence du Seigneur et le Seigneur lui dit c'est pas ton heure, tu vas pas revenir maintenant, tu vas revenir tu vas revenir donc sur la terre et tu vas prévenir mon peuple que je reviens très très bientôt. Et tous ceux qui se sont éloignés, qu'ils reviennent, purifiez-vous, sanctifiez-vous. Dis-leur, dis-leur que je ne viens pas chercher une prostituée, je viens chercher une épouse sans tache ni ride. Je ne viens pas chercher non plus une structure, je viens chercher un cœur à cœur, je viens chercher des âmes qui m'attendent, je viens chercher eh bien, des enfants qui m'attendent. Sortez de vos structures, parce que je ne prendrai pas de structure. Voilà, donc ça c'était le dimanche. Et donc le mardi d'après, donc nous devions prendre l'avion donc cette matinée-là, et nous étions avec des amis chrétiens donc en train de prendre le petit déjeuner. Et donc cette famille-là donc s'occupe sur Jérusalem des victimes, des rescapés de la Shoah. Alors nous étions en train d'échanger quelques expériences que le Seigneur fait et bénit. Et à ce moment-là, donc une de leurs amies arrive, donc et donc nos amis nous présentent, et puis donc, la personne dit, ben tiens, je te présente Bégonia, Emmanuel, c'est notre frère donc qui a été piqué par des frelons et qui s'est retrouvé dans la présence du Seigneur et qui est revenu avec un message. Et là, à ce moment-là, donc Hélène, elle s'appelle, elle dit mais il y a 2 jours de ça, j'ai rencontré quelqu'un qui a suite à un accident de la route donc a connu une mort clinique et il s'est retrouvé en présence du Seigneur et le Seigneur lui a dit tu vas revenir et tu vas prévenir mon peuple que je reviens très très bientôt. Alors, la personne disait, mais Seigneur, ton peuple, lui, t'attend. Moi, je suis là maintenant. Moi, mon parcours est terminé. Je suis en ta présence. Et je ne veux pas repartir. Et que le Seigneur a répondu, non, non, mon peuple ne m'attend pas. Tu dois aller les prévenir. Tu dois aller leur dire que je reviens très très bientôt. Qu'ils se purifient, qu'ils se sanctifient, parce que je suis vraiment à la porte. Et voilà, donc, elle finit de raconter ça. Et puis donc, on est parti pour prendre l'avion et rentrer donc en France. Alors, vous pouvez imaginer un petit peu eh bien tout ce qui se passait dans ma tête. Et là, dernièrement, c'était pas plus tard que samedi dernier. Je reçois un client. Je suis dans la construction, donc il attendait impatiemment que je revienne de mes 3 mois d'Israël. Et donc il m'a appelé, il savait que je revenais à telle date. Donc il vient pour m'amener des plans. Et puis on parle donc voilà de ce que l'on a vécu en Israël, etc. Et à un moment donné, il me dit vous savez quoi? J'ai été invité par un collègue de travail donc à une réception. Alors donc nous étions invités, ma femme et moi, donc nous sommes déplacés à cette réception. Et donc il y avait tout plein, donc il avait loué une salle donc à cette occasion, et il y avait tout plein de monde. Et bon, donc on était là, on attendait. Et à un moment donné, ce collègue prend la parole et puis dit bon voilà, bien je vous remercie d'être venus aussi nombreux, etc. Elle dit voilà, donc nous allons vous présenter un petit film. Et donc voilà, et ce film eh bien parle de ce que nous faisons. Et voilà donc en clair,
nous allons et nous voulons terminer ce que Hitler n'a pas pu faire, c'est-à-dire eh bien exterminer eh bien les Israélites, les Juifs de cette planète. Donc voilà, donc vous l'avez compris, nous sommes pro-palestiniens et voilà, donc nous nous réunissons régulièrement pour travailler donc à cette tâche. On était, mon épouse et moi, stupéfaits d'entendre ce qu'on entendait et, et lui aussi, et à un moment donné, il dit je me suis retourné auprès de ma femme en disant qu'est-ce qu'on fait là? Il avait l'impression, il dit j'avais l'impression que je me demandais où je me trouvais. Non, non, c'est pas possible, on n'est pas en France. Eh bien si, eh bien si. Et là, bon, il a dit, ben, à un moment donné, j'ai appelé ma femme, j'ai dit, bon, écoute, on n'a rien à faire ici, on part, voilà. Donc ils sont rentrés. Et donc bon, on a pu parler un petit peu de tout ce que subit le peuple d'Israël sans rien dire. Et voilà, donc ça nous ramène encore à cette urgence de la venue du Seigneur. Il est vraiment à la porte. Et nous, malheureusement, croyants, on s'imagine que tout va bien et puis que les choses vont encore rester comme ça indéfiniment. Mais non, il est vraiment à la porte. Voilà, soyez bénis.